Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2015, du bonheur, surtout la santé et de réaliser les projets que vous avez en tête. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec mon troisième Better Me Vlog. Oui, je jette un coup d'œil sur mon petit cahier YouTube, blog, etc. Parce que je vous prépare un minimum certaines vidéos, comme celle-là, histoire de ne pas dire n'importe quoi. Donc, nouvelle année, résolution. Eh bien non, pas de résolution pour moi, mais des objectifs. Parce que les résolutions, enfin personnellement, je sais que je ne les tiendrai pas sur la durée de l'année. Enfin voilà, 12 mois, etc. Enfin, c'est vraiment long. Et prendre une résolution à tenir sur toute une année, je suis pas sûre que ça soit la meilleure des choses, étant donné qu'on évolue euh, tout le temps, je pense, et que donc bah, on ne peut pas avoir une décision à tenir sur l'année, on va changer pendant cette année, et donc bah, les choses qu'on s'était dit au début, bah, on ne peut peut-être pas les appliquer au bout d'un certain moment. Donc voilà, premier Better Me Vlog de 2015. Je vais vous parler un peu donc de mes objectifs qui sont que des objectifs sportifs. Voilà, je ne me mets pas d'objectifs de poids ou de rentrer dans une certaine taille, etc. Parce que ça va me mettre la pression et que j'ai pas envie de me mettre la pression là-dessus. J'ai envie de pouvoir trouver mon rythme, etc. Mais je vais vous en reparler après. Restons sur le sport dans un premier temps. Au début, donc je m'étais dit, enfin voilà, hier, et ça évolue entre hier et aujourd'hui, vous allez voir. Je me suis dit, donc voilà, mon objectif sportif, c'est la parisienne, donc 6,7 km à courir, comme j'ai fait l'année dernière, que j'ai adoré. J'adorais préparer cette course et la réaliser, etc. Et me dire que j'en suis capable. Donc je me dis, voilà, cette année, je vise la parisienne plus un 10 km, donc viser une distance plus longue. Donc voilà, je m'étais mis là-dessus. Et puis aujourd'hui, enfin ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais pas de super bonne humeur. Donc je me suis dit, bon allez, la parisienne c'est en septembre, c'est beaucoup trop loin, faut que tu trouves un objectif de course à pied beaucoup plus proche pour te motiver parce que sinon tu vas te dire la parisienne, voilà, c'est en septembre, j'ai le temps de préparer ma course, etc. Donc prends-toi un premier objectif dans les 3 mois. Et j'ai trouvé une course qui m'a plu. C'est la Solly Run. Je fais que la partie girl, c'est-à-dire un 6 km. Parce que sinon, la Solly Run, c'est un 10 km. Ça se passe sur Paris, etc. Si vous voulez chercher, cherchez. Ça sera le 22 mars. Alors, je pouvais essayer de trouver quelqu'un pour la faire en duo, mais je me suis dit que de toute façon, j'avais pas envie d'imposer mon petit rythme à qui que ce soit. Donc, je me suis dit non, fais-la en solo. Ça sera très bien. Donc, premier objectif de course 6 km le 22 mars. Ensuite, normalement en avril, il y aura la Color Run. J'espère pouvoir y participer. Et ensuite la parisienne et un 10 km. Donc soit un 10 km avec Odyssea, donc pour être toujours dans le truc solidaire, etc. Donc contre le cancer du sein. Ou alors le 10 km Paris-Centre. Ou si jamais je suis complètement folle, les deux. Donc voilà l'objectif progressif, 6 km, color run pour s'amuser, etc. Je verrai peut-être pour en prendre une pour courir cet été, éventuellement à Trouville ou ailleurs, je ne sais pas. Mais éventuellement de me viser une course pour juin-juillet, quoi. Enfin, vers juillet, ça serait pas mal. Donc je me fixe pour réaliser mes objectifs 2 séances de running par semaine. C'est largement réalisable, il suffit juste que je m'y tienne et je vous avouerai que là avec l'hiver, sortir alors qu'il pleut, qu'il fait froid, etc. C'est pas forcément simple, mais voilà, je me mets des coups de pied au cul et je vais réussir à tenir ce petit rythme qui va me permettre de progresser. Et je n'exclus pas de faire une 3e sortie par semaine si le cœur m'en dit. Donc je fixe mes sorties le mardi et le vendredi. Et après, éventuellement, en faire une à un autre moment qui me plaira, mais pas forcément. Et sinon, je me fixe 1 à 2 séances de renforcement musculaire que je ferai toute seule à la maison. J'ai pas mal d'exercices que je m'étais noté dans un cahier. Donc j'ai Bikini Body Guide, j'ai des exos qui me viennent du site Fitnex, etc. Donc j'ai pas mal de séances de renforcement musculaire ou même avec l'application Pump Up où je peux en faire justement et je la trouve vraiment bien comme application.
Donc voilà, et une séance d'étirement par semaine. Ce qui fait que si je fais 3 séances de running, 2 séances de renforcement musculaire et une séance d'étirement par semaine, ça me fait 6 entraînements par semaine, ce qui me laisse une journée de repos. Et ça, j'y tiens forcément, une journée de repos sans sport par semaine pour juste marcher, pas me mettre la pression ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est une rentrée sportive et je veux vraiment tenir le rythme, être à fond parce qu'après tout, c'est comme ça que j'ai envie. Voilà. Donc au niveau des séances d'étirement, j'ai tout un planning d'étirement, enfin j'ai pas mal d'exercices d'étirement, c'est facile à trouver. Mais si vous avez besoin d'aide pour trouver quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en message privé, peu importe, etc. Je vous aiderai avec plaisir. On passe maintenant au côté alimentation. Alors, je vais d'abord vous dire ce qui va arriver dans les jours à venir. Ça sert à rien que je vous dise à peu près ce que j'ai envie de faire pour l'année, etc. Parce que je n'ai pas encore décidé exactement. Je ne sais pas encore comment ça va se passer ou quoi. Je sais comment ça va se passer pour les 2 prochaines semaines. Enfin, déjà pour la fin de semaine et la semaine prochaine. Et j'ai une idée pour après, mais je vous en parlerai que dans le prochain Better Me Vlog parce que je vais essayer de tenir un Better Me Vlog par semaine ou toutes les 2 semaines suivant si j'ai des choses à vous dire ou pas. Donc déjà aujourd'hui, demain, enfin jusqu'à dimanche, c'est finir les restes du buffet du Nouvel An parce que oui, il nous reste pas mal de choses et je n'aime pas gâcher, donc je vais jongler avec ce qui nous reste dans le frigo, finir les restes, etc. Parce que voilà, j'aime pas le gâchis et que il y a tellement de personnes qui n'ont pas à manger, qui ont faim dans le monde, que voilà, ça sert à rien de gâcher de la nourriture et donc je vais finir ce que j'ai dans les placards en essayant au mieux d'équilibrer mes plats, etc. Et c'est pas forcément plus simple. Heureusement que j'avais fait pas mal de légumes à croquer, etc. Donc là, ça va finir, il n'y a pas de souci. J'ai un repas dimanche midi chez mes parents qui est un repas de fête, on va fêter le nouvel an, etc. Même si on s'est vu un petit peu, étant donné qu'on habite vraiment pas loin. Mais voilà, dimanche, repas avec mes parents. Et donc, à partir de lundi, j'entame une semaine dite de détox. Alors, comment je vais faire ça? Je vais commencer par 2 jours où je vais donc retirer la viande, les laitages, etc. Toutes les protéines animales lundi. Mardi, je vais retirer aussi tous les féculents, donc je ne vais plus manger que des légumes cuits, crus, etc. Mais je reste sur fruits et légumes en général mardi. Et donc mercredi, jeudi et vendredi, je vais faire une monodiète. Et je pense faire une monodiète de pommes ou de poires. J'avais déjà fait une monodiète de pommes et ça m'avait pas trop mal réussi. J'avais pas tenu jusqu'au bout des 3 jours. Mais je sais que c'est faisable, je sais que je peux complètement le faire. Donc sûrement me faire cette monodiète et le week-end reprendre donc avec des légumes et ensuite reprendre avec des féculents et ensuite avec des protéines animales. Voilà, oui, j'ai décidé quand même de garder les protéines animales dans mon alimentation, je les réduis toujours, mais voilà, je ne me vois pas m'en passer complètement, donc voilà pour tout ça. Ensuite, après cette semaine de détox, je verrai bien si j'ai tenu, si j'ai pas tenu, etc. Les choses qui m'ont vraiment manqué, comment je peux gérer. Mais je pense me relancer et, vu que je vous ai dit que je n'aimais pas le gâchis, finir mon programme Diète Avenue et donc faire un hyper protéiné. Ce qui va me permettre vraiment de me relancer à fond. C'est vraiment un régime qui m'avait plu. Donc voilà, sûrement me refaire un peu de Diète Avenue, finir mes derniers sachets avant de trouver vraiment l'alimentation qui me convient sur le long terme. Donc voilà, sachant que donc, je me pèse tous les vendredis matin et que je vais me mesurer une fois par mois, le 2 de chaque mois, étant donné que je vais me mesurer ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas encore. Donc je vais me faire une page sur mon blog de suivi poids et mesure. Donc pour l'instant elle ne sera pas très remplie, hein. Voilà, faudra attendre au fur des semaines et des mois. Mais comme ça je voudrais réussir à me motiver là-dessus et à voir mon évolution en espérant qu'il y en ait une plutôt bonne. Mais voilà, je me dis que peu importe si vous me jugez ou quoi, si j'échoue, si je reprends des kilos ou quoi, si je fais le yo-yo, après tout, c'est que moi et ça sert à rien
de me mentir à moi-même ou quoi que ce soit. Donc, j'aime pas me dire à haute voix, voilà, j'ai échoué. Donc voilà, j'avais perdu temps, j'ai repris temps, etc. Ça me démoralisait un peu, mais en fait, je le sais, donc je peux le dire. Enfin, ça changera quoi pour vous? Rien. Donc je vais être honnête cette année et je dirais vraiment, même quand j'ai repris du poids, etc., en espérant que ce n'arrive pas forcément. Je suis bien motivée, voilà, comme chaque début d'année, on a envie de dire. Mais j'espère vraiment que ça va tenir. Je suis bien entourée. Voilà, j'ai constitué ma petite équipe de régimettes. Alors, ça ne sert à rien de me demander d'être sur le groupe. On est full. Voilà, on a décidé de rester entre nous. C'est vraiment des gens, enfin des personnes que je connais. C'est des personnes avec qui j'ai vraiment envie de partager ça. Si vous êtes plusieurs vraiment à me dire, mais j'ai vraiment besoin de ton soutien ou quoi, il n'y a aucun souci. J'ai déjà vu, enfin, j'ai déjà aperçu une nana qui voulait faire partie du groupe et il va falloir que je lui dise que ce n'est pas possible. Éventuellement en créer un avec justement mes abonnés, enfin avec vous, pas forcément abonnés ou quoi que ce soit. Sinon, je vous dirais que Bérangère de la chaîne Bébé Pulpeuse va créer un groupe aussi de régime de soutien, etc. Et que vous pouvez vous orienter là-dessus. Mais étant donné qu'on partage énormément de choses personnelles, je veux vraiment faire ça avec des gens que je connais déjà. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, que vous comprendrez, etc. Je vous fais un million de bisous. Je vous souhaite vraiment une super journée, une super fin de semaine, un super début d'année 2015. Et puis bah, on se retrouve très très vite dans de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, des gens autour de vous, soyez heureux et profitez de la vie. Ciao!